Allez, c'est parti. La nouvelle série Star Wars The Acolyte est un désastre. Et si vous continuez à la regarder, franchement, perdez pas votre temps. C'est réalisé par l'ancienne assistante personnelle de Harvey Weinstein. J'ai nommé Leslie Headland. C'est pour elle une fierté que ce soit la série la plus gaie de Star Wars. Car, de son point de vue, Star Wars est trop patriarcal. Ça fait des années que Star Wars a touché le fond, on le sait déjà, mais là, on est vraiment dans les abysses. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils veulent que ce soit les femmes qui construisent le nouveau Star Wars. Avec, comme annoncé, un film sur le personnage de Rey, réalisé par Charmin Obeid-Chinoy, à la base une réalisatrice de documentaires et activiste. Body of work over the last 20 years has been guided by my activism, and every single piece of work that I've ever created has a piece of activism in it. It could be very overt or it could be covert, but it is there. I like to make men uncomfortable. I enjoy making men uncomfortable. Tout ça ne serait pas un problème si les films et séries étaient réussis, mais c'est pas le cas. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'est déjà une femme qui ruine Star Wars depuis des années, Madame Kathleen Kennedy. Pour en revenir à The Acolyte, la série se passe 1000 ans avant les événements qu'on connaît, mais apparemment il y a déjà des Sith, ce qui est impossible puisqu'ils sont censés être tous morts, comme le dit Ki Adi-Mundi dans La Menace Fantôme, qui est d'ailleurs présent dans la série, même s'il n'est pas censé être né. Les dialogues sont minables, le maquillage et les décors sont cheap, et l'acting est digne du spectacle de théâtre de ma petite sœur. Ils ont même réussi à se foirer dans le découpage des épisodes. Le seul point positif, c'est quelques combats dans l'épisode 5, et l'acteur de Squid Game qui relève un petit peu le niveau, même si son anglais est parfois très difficile à comprendre. Alors au début, on voit une fille mystérieuse qui, au bout de 5 minutes, tue déjà un Jedi, ce qui est apparemment sa mission, tuer un maximum de Jedi devant un maximum de témoins. Mais elle avait pensé à tout. Enfin, on croyait. Parce que c'est sa sœur jumelle, finalement, Osha, qui se fait arrêter. Vous pensez qu'elle voulait lui faire porter le chapeau? Pas du tout. Les deux pensaient que l'autre était morte. Parce que oui, May, la méchante, a mis le feu à son village en tuant tout le monde, dont leurs deux mères. Parce que oui, elles ont deux mamans. Je veux dire, en même temps, vous attendiez à quoi? C'est Disney Star Wars après tout. Là où la force, ou plutôt The Thread, le fil, peut concevoir des enfants. La série détruit tout le travail de lore de George Lucas. Et comme je vous l'ai dit, on apprend à partir de l'épisode 3 qu'il n'utilise pas la force, mais The Thread, le fil en français. On arrive donc après à l'épisode 4, qui est sûrement le truc le plus cringe que j'ai jamais vu de ma vie. Allez voir la chanson The Power of One, The Power of Two, The Power of Many. Power of one, the power of two, the power of many. The power of one, the power of two, the power of many. You know, I've seen something like this before. Je vous parlais de découpage tout à l'heure, l'épisode 4 est totalement vide, donc on va pas s'attarder plus sur ça, et on va passer à l'épisode 5. L'épisode 5 est le moins pire de tous les épisodes pour l'instant sortis, avec enfin quelques combats qu'on nous avait promis, mais c'est pas pour autant que l'écriture s'améliore. Ça part dans tous les sens, un coup May la méchante veut se rendre, après elle veut plus, on comprend pas trop ce qui se passe, les Jedi affrontent le fameux Sith, ce Sith qui n'est pas censé être là, ils les tuent tous, ce Sith appelé ironiquement Smilow Ren, en référence à Kylo Ren, par le youtubeur américain Nordrotic, et je pense que ça lui va plutôt pas mal. C'est dans cet épisode qu'on apprend qui est le Sith. Bon, je vais pas vous spoil si jamais vous avez le courage de regarder la série. En plus, à la fin de cet épisode, May, la méchante, prend les vêtements de Osha, la gentille. Elle se fait passer pour elle, pour rester avec le gars de Squid Game, oui, qui est toujours là, lui, il s'est pas fait tuer. Pendant que Osha, donc la gentille, est sur une planète, on sait pas où c'est, avec le méchant Sith. C'est pas facile à suivre, vu que Amandla Stenberg, celle qui joue le rôle des jumelles, joue les deux de la même façon, avec à peu près aucune expression faciale qui peut se différencier, donc on est un petit peu perdu. On va parler un peu des acteurs, les personnages secondaires sont vraiment très moyens, que ce soit les autres Jedi, la Padawan qu'on voit également. Il y a un maître Jedi qui est, dans la vraie vie, la femme de Leslie Headland. Leslie Headland, je le rappelle, l'ancienne assistante personnelle de Harvey Weinstein. Son acting est digne des plus grands navets qu'on a vus. Elle ferait passer la mort de Marion Cotillard dans Batman pour une scène oscarisée. La série ne marche pas, c'est vraiment très pauvre. We were on the brink of extinction. What the hell was that? Les fans sont à bout, et comme je vous le disais, elle est remplie d'incohérences qui cassent tout ce qu'on sait de Star Wars et redéfinit tout l'univers selon leur slogan préféré, The Force is female. Mais d'après encore une fois Leslie Headland et Amandla Stenberg,
C'est pas leur faute, c'est la faute des fans, qui sont évidemment racistes et misogynes, et c'est pour ça qu'ils aiment pas la série. Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on voulait juste une série qui respecte l'univers de Star Wars et qui est fait par des passionnés? Peu importe les personnages principaux, peu importe les personnages secondaires, tant que c'est bien écrit, tant que c'est bien fait, on le regardera, mais là, c'est pas du tout le cas. Amanda Stenberg, l'actrice principale, a même fait un diss track envers les fans. Je peux pas vous mettre l'extrait parce que elle claim tous les copyrights, mais allez voir, je vous jure, c'est hilarant. Dites-moi qui, à part Kathleen Kennedy, aurait pu donner un budget aussi énorme, qui est de 180 millions de dollars, à Leslie Headland? Où est passé cet argent vu la qualité médiocre de la série? On t'a filé pour plus de 200 000 balles de chèque. Je t'attends demain à la boutique. Non, mais demain, mais comment veux-tu que demain? Enfin, je veux dire... Serge, ne me dis pas que tu as dépensé l'argent. Attends, je passe sous un tunnel, là. Allô. C'est pas compliqué, ils auraient pu prendre des conseils de Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One, qui a fait ce film pour 15 millions de dollars et qui est un carton au box-office. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que le score des fans soit à 14% alors que le score des médias est à 83%? Est-ce qu'il serait pas un petit peu de mèche avec le studio, sachant que toutes les critiques négatives des médias ont été maintenant supprimées? Après, peut-être que cette énième flop de Disney Star Wars leur empêchera de produire encore une fois de telles horreurs et qu'ils recommencent à faire des séries avec des gens véritablement compétents et qui connaissent la franchise. On espère un retour de George Lucas et de Jon Favreau, ce qui est un petit peu dans les papiers en ce moment, mais en attendant, c'est ça qu'on doit subir. L'épisode 7 sort le 10 juillet, j'en ferai peut-être une vidéo s'il le mérite, mais bon, j'en doute encore. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, et sinon, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Et on se voit bientôt pour de nouvelles régalades cinématographiques. Comme quoi, super-héros et tapas, tapas partout. On fait tomber le jaune un peu là. Et ouais. Oh, tu as vu que le père de Tony Stark, il ressemble à Marcel Pagnol sur ma vie.